Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je vous rappelle, ils ont eu l'opportunité de se prononcer l'année dernière pour le pass sanitaire puisqu'il a été reconduit pendant un an. Il faut savoir que le pass sanitaire, donc le cadre européen, a été reconduit pour un an jusqu'en juin 2023. Ils ont vu qu'une partie de la population était contre la mise en place et aussi la reconduction, puisqu'il y a eu une consultation publique qui est visible sur le site de la Commission, qui ont interrogé la population, faire croire qu'il y avait une démocratie, qu'il y avait une consultation citoyenne. Il y a eu à peu près 385 477 avis. On les a consultés avec mon assistant. Il y a à peu près 99% d'avis négatifs. Donc, les députés savaient qu'il y avait une grogne de la part de leurs concitoyens. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont voté un mois après contre la mise en place de ce pass sanitaire jusqu'en juin 2023. 430 votes favorables, une vingtaine d'abstentions, et le reste, dont on fait partie dans notre groupe Identité et Démocratie, on a voté contre. Donc déjà, là, ça a bloqué. Par contre, il y a un autre élément, parce que les députés, je ne peux pas parler en leur nom. Moi, j'en croise quelques-uns dans les couloirs. Certains me font un petit pouce super continu, d'autres ne disent rien, mais on a un autre élément qui pourrait nous conforter dans le fait qu'ils ont compris qu'il y avait un problème, c'est la 4e dose. Il y a eu une campagne de vaccination ouverte aux députés européens, ils ont vite fermé le centre. Et puis après, je regarde les statistiques qui viennent de sortir, qui est une étude du Parlement européen, donc source officielle. Au niveau de l'Union européenne, la 4e dose, ils appellent ça le 2e booster, ça fait moins peur aux gens, il y a eu 6,2%. Au niveau européen. La France, c'est 5%. Non, Portugal, c'est 5%. Et Bulgarie, 1%. Donc, le flop de la 4e dose, qui est sans doute partagé par les députés, montre qu'il y a, avec un mouvement, un petit recul par rapport à cette stratégie vaccinale. En revanche, en commission, comme je vous l'ai dit, il y a une poignée de députés que maintenant tout le monde connaît, hein, Rob Roos, Sylvia Limer, Christine Anderson, Christian Terres, Francesca Donato, Margherita de la Pisa qui est de Vox aussi, SND aussi, la socialiste, elle pose aussi des questions maintenant un peu plus pointues et aussi de la part des Verts, hein, faut le dire, où effectivement il y a une tendance à poser des questions qui fâchent. Donc ce qui veut dire quand on pose des questions qui fâchent, ça veut dire qu'il y a un début de réflexion sur la question où le narratif s'est stoppé et est en train d'être remis en question. Alors, à ce stade, quand je dis ouverture d'enquête, je ne sais pas. Ils ont fait un communiqué au mois d'octobre en disant qu'ils ont reçu des signalements. Et je fais partie de ces gens qui ont fait ce signalement. Depuis le mois d'octobre, je n'ai aucun retour de la part de ce procureur, d'autant qu'on a envoyé via mon avocat 2 courriers pour lui dire que je me tenais à sa disposition en tant que témoin. J'ai reposé la question il y a 2 semaines en commission des coordinateurs du groupe au sein de cette commission Covid auprès de la présidente, puisqu'elle avait dit elle aussi quand elle a eu connaissance que le procureur avait été saisi d'une demande d'enquête concernant ce sujet des achats de contrats Pfizer. Elle avait dit qu'elle se tenait à sa disposition et elle non plus n'en sait pas plus. Donc pour l'instant, pas de nouvelles. Alors, des fois on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, je n'en sais rien. Mais on suit effectivement, je suis le dossier de près et puis je n'hésiterai pas à la relancer. Là aussi, on parle de transparence tout à l'heure, cette méfiance des citoyens parce qu'il y a un manque de transparence des institutions. Je fais partie de cette commission. La présidente fait partie de cette commission. On est toutes les semaines en audition. On a des réunions tous les 2 jours, on a des emails tous les 2 jours. Il faut que j'aille lire Reuters pour apprendre que la commission est en train de négocier avec Pfizer les prix des doses et la surcommande qu'ils ont passée. C'est inacceptable. Ça veut dire on est vraiment des marionnettes dans ce jeu de la commission Covid, qui est pour moi effectivement qu'un effet de manche, puisqu'on est là, on pose des questions, on ne répond pas, on n'est même pas au courant que la commission est en train de renégocier les contrats, c'est inacceptable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la présidente, avec toujours les mêmes députés, qu'elle se saisisse rapidement du dossier. On veut savoir, parce que si c'est en cours, c'est pas après qu'on va poser les questions, c'est maintenant. Donc effectivement, on a appris via cet article que des négociations étaient en cours, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai dénoncé dès le départ, et c'est pour ça que je me suis lancée dans le dossier, c'est qu'on est 447 millions de citoyens européens. Dès le départ, 4,6 milliards de doses. Pourquoi? Pour qui?
Pourquoi avoir favorisé Pfizer, 2,4 milliards de doses que pour Pfizer? Pourquoi autant, sachant qu'on n'est que 457 millions, qu'on n'avait aucun recul par rapport... Parce qu'au début, quand on nous a vendu les injections, on est tous partis avec 2 doses. On s'est dit, bon, c'est ce qu'ils avaient vendu. 2 doses et la liberté. Et après, c'est bon, vous pourrez courir dans les prés, tout se passera bien. Et en fait, non. On s'est rendu compte que 3, 4, 5, 6, on ne sait plus. Et vu le plan de 4,6, si on réduit ça au nombre d'Européens, c'était 10 doses par personne. Mais là, donc, ils se sont rendus compte qu'il y a, je vous l'ai dit, flop de la 4e dose, un surplus de stock. Le système COVAX qu'ils ont mis en place, qui est donc le système de récupération des stocks, ne fonctionne pas. Donc, le système COVAX est un flop. Il se retrouve avec des États membres. Rappelez-vous, les pays baltes ont déjà grogné cet été parce qu'ils voulaient avenanter le contrat, parce qu'ils se retrouvent avec des doses importantes et ils savent pas, personne n'en veut, donc gaspillage. Donc là, ils sont en train de négocier. J'ai lu dans le Reuters que c'était pour 1 demi-milliard de doses en moins. Mais du coup, Pfizer, ils s'étaient engagés, ils ont fait un business plan sur plusieurs années, puisque en 2020, les contrats d'achat allaient jusqu'en 2023. Donc 2,4 milliards de doses jusqu'en 2023. Et donc là, ils sont en train de renégocier jusqu'en 2024. Donc ce qui veut dire, d'un côté financièrement, renégociation, mais ça veut dire que pour nous, ils envisagent que le Covid va continuer déjà jusqu'en 2024 avec un rappel de doses. Et il faut savoir que dans les contrats qui ont été grisés, l'accès au prix, on ne l'avait pas. C'est grâce au rapport de la Cour des comptes qu'on a eu une moyenne de prix qui était à 19,50 €. Le problème, c'est qu'on voit qu'aux États-Unis, eux aussi ont le même problème. Ils veulent, puisque ça a été gratuit par les États membres, mais ils ont dû aussi négocier les prix en amont. Et maintenant, ils sont en train de négocier des prix entre 110 $ et 130 $. Donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir le même tarif, moins de doses, mais plus cher, et pour combien de temps? Puisque si c'était jusqu'en 2023, ça devrait s'arrêter en 2023. Là, ils parlent de 2024. Donc moi, j'ai peur qu'ils renégocient moins de doses, prix plus important, et surtout jusqu'à quand, quoi? Parce que ça veut dire si on va jusqu'en 2024, c'est qu'ils gagnent encore un an.